je te laisse ça. Hein, tu pourras gérer ton PowerPoint. Vous m'entendez? Amen. Amen. Eh bien, écoutez, on est ravis d'être là avec ma femme Sandrine. Donc, on est arrivé hier soir, vers 19 heures. On n'a pas eu le temps de faire un tour, mais on reviendra, c'est sûr, pour bien prendre le temps, pour faire le tour un petit peu de votre magnifique région. Mais en tout cas, on est ravis d'être là avec vous. On a été super bien accueillis dans cette maison. On est vraiment content d'être là avec vous. Je ne vois pas tout le monde, alors est-ce que je peux vous demander un effort? C'est surhumain comme effort, hein? Mais est-ce que vous pouvez vous rapprocher comme ça? Je peux regarder dans vos yeux, je peux vous voir un peu plus près. C'est possible? Si vous pouvez vous rapprocher un petit peu, ceux qui sont au fond, c'est possible. Ou si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Mais ceux qui peuvent, rapprochez-vous, qu'on puisse vraiment se voir. C'est important pour moi de vous regarder dans les yeux, c'est important. Vous avez payé les chaises? Aïe, 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 aïe. Je n'étais pas au courant de ça. Non, vraiment, donc on est vraiment ravis d'être là. On vient du CEP Évry. Donc c'est en l'Île-de-France, hein, dans l'Essonne. On vient de mon pasteur, donc c'est le pasteur Cyril Sofac, pour ceux qui connaissent. Oui, il est déjà venu, oui, tout à fait. Je crois qu'il est venu prêcher déjà aussi. Donc il vous salue. Alan aussi, l'église, puisqu'il est déjà venu, hein, il me semble. Donc il vous salue et on va leur donner un petit peu des nouvelles de l'église ici parce qu'ils se sont bien sentis comme nous aujourd'hui. Donc vraiment, on est vraiment ravis d'être là. Je voulais remercier aussi Fabien et Serge qui nous ont accueillis avec un cœur gros comme ça. Je ne vous apprends rien, hein, je sais, je vous apprends rien. Vous les connaissez mieux que nous. Mais en tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur pour vraiment les bergers que vous avez. Ils ont vraiment un cœur pour les âmes et c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce pour les églises. En tout cas, pour nous présenter, parce que bon, on ne se connaît pas tellement. Donc moi, je m'appelle Yando. Vous avez vu, c'est écrit Yando Nirina. Pour que ce soit plus simple, on a coupé. Hein. Yando, c'est plus simple. Hein. Yando. Exactement. J'allais dire que j'étais breton, mais vu le nom, ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas breton, hein, je suis malgache, Rarijana. Et ma femme Sandrine. On a aussi 3 enfants, 3 garçons qui sont restés à la maison avec mes parents parce qu'on voulait être un petit peu plus libre et pouvoir discuter un petit peu avec vous. 3 garçons qui vous saluent aussi. Donc aujourd'hui, pour me présenter un petit peu courtement, j'ai oublié mon téléphone, que je mette le timing parce que je ne veux pas dépasser. D'accord. Alors, pour me présenter, je viens d'une famille donc malgache. Mon père est catholique, ma mère protestante réformée, donc plutôt communautaire. Et j'ai évolué dans cette famille. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans et j'ai évolué dans cette famille tout au long de ma vie. J'ai fait toutes mes études à Montpellier, comme j'en avais beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup d'études. Je me suis arrêté au BTS, maintenance après-vente automobile. Aujourd'hui, je travaille pour Generali. Je gère des fonds, rien à voir avec ce que je faisais, tout simplement pour vous dire que Dieu fait ce qu'il veut. Mon histoire, c'est ça. Donc j'ai évolué. J'avais une vision du Seigneur. Je savais qu'un Dieu existait, mais je n'avais pas encore rencontré ce fameux Jésus dont on parlait, et je n'avais pas rencontré personnellement ce Jésus. Et tout au long de ma vie, j'étais happé par le monde. J'ai choisi le monde à ce moment-là. Je n'avais pas eu cette rencontre avec le Seigneur, donc je vous passe tous les détails. Alcool, sortie, impudicité. Alors, j'ai envie de vous dire un truc, quelque chose. Je suis quelqu'un de passionné. Et là, je suis passionné par le Seigneur. Et ne m'en voulez pas, mais je vous parle comme à des frères et sœurs. Et comment je parle à mes frères et sœurs? Je leur parle avec mon cœur. Lorsque je vais vous dire des choses, c'est quelqu'un qui est passionné par le Seigneur qui vous parle. Ce n'est pas quelqu'un qui veut vous faire du mal ou quoi que ce soit. Comprenez-moi, c'est mon cœur qui parle parce que j'ai été touché par le Seigneur. Donc, je commence déjà par là. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi.
Donc vraiment, j'ai avancé comme ça dans le monde. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie. À un moment donné, on s'est rencontrés à l'église réformée dont je parle. Et à ce moment-là, on ne connaissait pas encore le Seigneur. On servait comme ça, mais c'était très... on allait à Noël, à Pâques, puis voilà. Et puis on a avancé comme ça, et puis à un moment donné, on s'est mariés. On ne connaissait pas le Seigneur, mais on s'est mariés. Et puis, à un moment donné, elle est partie, puisque le cerveau de notre famille, c'est madame. Donc elle a fait pas mal d'études, elle vous le dira un petit peu après si elle le veut. Elle a fait pas mal d'études, et à cause de ces études, parce qu'on vient de Montpellier, la ville où coule le lait et le miel. C'est pas ça? Non, c'est Montpellier, d'accord. Montpellier, non, on a vécu beaucoup de temps là-bas, et puis Sandrine devait partir parce qu'il n'y avait pas de travail pour elle à Montpellier. Moi, j'avais un travail, elle est partie en Île-de-France, et un peu plus tard, je suis parti la rejoindre, parce que, bon, la distance, c'est un peu compliqué. Et puis, je suis venu la rejoindre ensuite en Île-de-France. Et puis là, je la laisse prendre la suite pour ce qu'il est de notre conversion par rapport au baptême. Et ensuite, je reprendrai la parole. Oui. Comment ça marche? Alors, non. Oui. Là, tu as éteint, là. Vas-y, appuie. Il n'est pas vert. Voilà. C'est bon. Il est vert? C'est haut. Oui, alors je ne vais pas faire hyper long parce que c'est un long chemin, mais on s'est mariés. Je suis arrivée à Paris pour travailler toute seule. Je suis arrivée dans un foyer de jeunes travailleurs à l'époque. J'ai été engagée très vite. Le Seigneur m'a donné un travail très vite et j'avais amené mes petites valises avec 2-3 vêtements, tout laissé dans une cave à Montpellier. Et puis un livre, je ne sais plus qui me l'a donné, la Bible. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Et puis tous les soirs, en rentrant du travail parisien très stressant, c'est une autre ambiance, hein, et j'avais rien à faire. J'ai commencé à l'ouvrir, cette fameuse Bible. Je n'avais pas la télé, à peine Internet sur le téléphone. Enfin, bon, je l'ai lu. Et j'ai découvert Jésus. J'ai découvert qui il était. Celui que je connaissais juste durant les cultes, les messes catholiques vaguement. Là, j'ai découvert, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. J'ai lu et j'ai découvert tellement de choses et j'ai dit, il faut que mon mari le connaisse. Je l'ai forcé à lire la Bible. Ah oui. Il faut que tu lises, il faut que tu commences. Et il a dit, non, je ne fais pas comme ça, moi. C'est pas comme ça, blablabla. Ah oui. J'ai commencé à prier en 2011 en disant, Seigneur, fais qu'il la lise, qu'il l'aime. Et puis la vie a continué, il est arrivé, on a continué à vivre à Paris, je suis tombée enceinte, mon premier garçon. On n'avait pas de logement parce qu'il fallait changer d'endroit, le foyer n'acceptait pas les parents avec enfants. On a cherché, on a galéré. En tombant enceinte, j'ai arrêté mon travail, j'ai quitté cette ambiance très difficile et on n'avait plus rien. Moi au chômage, lui en CDD. On a cherché un logement dans le milieu parisien avec une personne au chômage et un CDD. Donc, et puis voilà, beaucoup de refus. On était prêts à aller très très loin. J'étais à mon 9e mois de grossesse, toujours rien. C'était le stress. Et une dernière annonce, on a envoyé les dossiers, on a prié vaguement. Moi, dans mon cœur, je disais, Seigneur, il faut que tu m'aides. Alors lui, je ne sais pas, parce que lui, c'est pas comme ça qu'il fait. Et voici qu'on nous appelle, on nous dit on va visiter, on visite. Ça se trouve à Corbeil-Essonnes, un quartier où il y avait une énorme montée avec mon gros ventre. J'ai dit on va pas y aller, on laisse tomber. Il me dit si on va y aller. Il me poussait littéralement parce que j'avais du mal. Arrivé au bout, on arrive dans un quartier pavillonnaire, que des villages. J'ai dit on s'est trompé. Elle a dit non, c'est là. On arrive. 2 pavillons, le deuxième c'était là où on devait habiter, avec tout le haut en logement. Donc c'est un immense pavillon, en bas il y avait des locataires, et tout le haut c'était le logement. On a visité, mais dans mon cœur j'ai dit c'est impossible, ils n'ont pas vu notre dossier. Au chômage et CDD, bon voilà. Le monsieur visite, puis il nous demande est-ce que vous allez payer? On dit oui, oui on va payer. On s'en va, bon moi j'étais résolue, bon bah voilà. Et on nous rappelle, le monsieur a dit, on a 2 dossiers, on vous donne votre chance. Le Seigneur nous a posés là. J'ai dit, waouh, quel cadre. À côté, il y a le CHU de Corbeil.
niveau 3. Mon enfant allait naître là, alors j'étais prête à... Parce qu'on était en Seine-Saint-Denis avant. Donc j'ai vu l'hôpital, j'ai dit, bon, c'est un hôpital, oui, mais c'est compliqué ici. Les gens ne sont pas très dispo, mais là, j'ai dit, waouh, quelles conditions pour mon premier fils, parce que c'est le stress. Hein. Et donc, voilà. Et de là, j'ai cherché une église, le CEP Évry. J'ai vu sur Internet, j'ai vu garderie. J'ai dit, oui, c'est bon. Je n'ai pas regardé garderie, j'y vais. Parce que j'ai pensé à mon fils. Alors on est allé, le pasteur Georges Michel a prêché, et c'est la première fois qu'on a entendu un message de ce type dans le sens où il parlait de Jésus. On a accroché tout de suite, on s'est dit on va rester là. Et on est resté là en 2014, on s'est baptisé là en 2018, tous les deux ensemble, dans la piscine ensemble. C'était waouh. À partir de là, le Seigneur a marché, transformé nos vies. Et Yando aujourd'hui, il aime la parole. Il lit plus que moi. S'il est là, c'est qu'il aime la parole, il aime Dieu. Et ma prière de 2011, au moment où il a dit, oui, je vais rentrer dans le ministère pastoral, je dis, ah Seigneur, tu ne l'as pas oublié. Et il continue encore et encore. Donc c'est waouh, c'est waouh. Fidèle et rien n'est impossible. Oui, Fabienne, rien n'est impossible. Ce que moi, j'avais limité, mais en fait, il avait vu. Je ne sais pas ce qu'il voit encore, mais... On est fidèle et il est fidèle à nous. Voilà. Petit témoignage, voilà, c'était tout. Ouais. Bon, pour vous dire vraiment, je continue encore un tout petit peu, mais entre le fait d'avoir donné ma vie au Seigneur et le fait d'avoir accepté le ministère, vous savez, il y a des choses dans la vie quand on avance avec le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. J'avance avec le Seigneur, mais à un moment donné, je n'arrive pas à aller plus haut qu'un plafond. Il y a comme un plafond de verre. Et le Seigneur me faisait comprendre que je ne pouvais pas aller plus haut. Pourquoi ça ? À un moment donné, il y a eu une prédication du pasteur Cyril aujourd'hui, et il parlait du pardon. Je crois que ça parle à beaucoup, on a souvent ce genre de problématique. Il parlait du pardon, et il a touché mon cœur. Et le Seigneur me faisait comprendre que tu ne peux pas avancer si tu ne vas pas pardonner. Pardonner de quoi ? Pendant toute mon enfance, comme je l'ai dit, il y avait mon père, ma mère. Les choses se sont passées, il y avait eu des violences de mon père envers ma mère. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais toute mon enfance, jusqu'au fait que je travaille, j'avais une haine en moi, énorme. Parce que je m'occupais de ma mère, parce que je la soignais. À partir de 9 ans, vous imaginez, soigner votre mère, etc., jusqu'à... Et lors des réunions de famille, mon père parlait de famille, etc., etc. Mais moi, je savais ce qui se passait réellement chez nous à la maison. Et cette haine montait en moi. Malgré que j'ai découvert le Seigneur, malgré qu'il s'est montré à moi, cette chose m'empêchait d'aller plus loin. Et à ce moment-là, j'ai compris. À ce moment-là, on habitait en Île-de-France, comme elle l'a dit, et mes parents, ils habitaient à Cannes. Le Seigneur me dit, tu ne peux pas aller plus loin, il faut que tu ailles pardonner. Île-de-France, j'ai dit, allez, on y va. J'ai mis quelque temps à lui dire. Dès que je l'ai senti dans mon cœur, je dis, allez, on y va. On est allé à Cannes. Et de Paris à Cannes, il y a de quoi réfléchir quand même. Il y a de quoi réfléchir, il y a du chemin. Donc vous imaginez, dans la voiture, c'était un petit peu un silence. Puis moi, il y avait un combat dans ma tête. On est arrivé à Cannes et j'ai dit, avant d'y aller, on a prié, Seigneur, fais parce que moi, je ne peux pas. Seigneur, fais parce que de mes forces, je ne peux pas. J'ai la haine qui est là dans ma chair, je ne peux pas le faire. On est là, Seigneur, j'ai obéi, on y va. Bonjour, etc. Et de suite, j'y vais. Et vous savez, lorsque vous obéissez et lorsque j'ai prononcé le premier mot, tout était fluide. Et la haine que j'avais s'est transformée en bien, c'est-à-dire que je ne voulais plus que le bien pour mon père. Et les paroles ont été fluides. Je te pardonne de ce que tu as fait. Et moi aussi, je te demande pardon. Parce que tout au long de ces années, j'avais nourri une haine en moi. J'avais nourri, la parole dit, il faut honorer ses parents. Et alors, notre vie s'en trouvera agrandie au niveau de la durée. À ce moment-là, je n'avais pas cette conscience. Mais lorsque je l'ai fait, la haine s'est transformée en amour. La haine s'est transformée en amour. Et ensuite, le Seigneur me parle d'une certaine manière, me fait comprendre par la compassion qu'il a pour les âmes. Il me l'a transmis, cette compassion pour les âmes. Parce que j'étais perdu et je le suis encore. Parce que je cherche encore plus du Seigneur. Et la personne qui est devant vous, c'est quelqu'un qui est passionné parce qu'il sait d'où le Seigneur l'a sorti.
Voilà le témoignage. En tout cas, tu peux prendre place, en tout cas. Mais si je me présente vraiment devant vous aujourd'hui, ça vient pas, c'est pas un choix stratégique que j'ai fait depuis des années en me disant oui, je vais faire ça comme ça, je vais être pasteur. Je fuyais le ministère. Parce que je regardais les pasteurs, je regardais la responsabilité, je regardais le temps qu'ils passent, je regardais la souffrance. Moi, je ne veux pas de ça. Mais je l'ai dit à mon pasteur. Moi, je voulais apprendre la parole. Je lui ai dit, je m'inscris dans un institut. Je veux apprendre. C'est ce que j'ai fait. Le pasteur voyait déjà quelque chose que moi, je ne voyais pas. Mais je lui ai dit clairement, il faut être honnête. Je ne veux pas. Parce que là, je n'ai pas envie, je n'ai pas la conviction en tout cas. Tout le monde autour de moi a l'air de le dire, mais moi non. S'il vous a parlé à vous, tant mieux, mais je veux que le Seigneur me le dise. Et il l'a fait 3 fois. Je m'attendais à ce que le ciel soit ouvert, mais non. Il est venu, on était assis à la terrasse d'un café, et elle fait beaucoup de rêves. Et elle m'a vu parler à des personnes comme ici, je priais pour les gens, et les personnes étaient comme transportées vers le Seigneur, comme Seigneur rempli d'une aura, qui est le Saint-Esprit. Et je lui ai dit, mais montre-moi. Elle m'a montré une photo, on était assis à la terrasse d'un café, elle me montre la vidéo d'une femme un petit peu ressemblant. Elle me dit, voilà, c'est comme elle. Et la femme commençait à prier pour les gens, et les gens commençaient à louer le Seigneur. Elle a dit, c'est ça. Au moment où elle m'a montré l'image, remplie du Saint-Esprit. J'étais rempli du Saint-Esprit. Et je voyais dans mon cœur comme une désespérance des gens. Une désespérance. Ils disent, c'est celui que j'attendais. En même temps, je voyais le désespoir et en même temps, je voyais la compassion qu'avait le Seigneur pour ces âmes. Les deux en même temps, je ne pouvais que pleurer. Je suis parti en courant dehors. Vous imaginez l'image, hein? Je suis assis avec ma femme, elle me montre la vidéo, ça monte, je pars. 10 minutes après, je l'appelle, je lui dis, viens. Et je lui explique tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça s'est passé 3 fois. Ça s'est passé à la pastorale aussi, mais j'ai un peu caché, je me suis mis dans mon coin. Et ça s'est passé encore une 3e fois à l'église. Le Seigneur parle comme il veut, à qui il veut, pour vous dire ce qu'il veut de vous. Et je suis persuadé qu'il a quelque chose pour vous aujourd'hui aussi. Amen. Et la personne qui est devant vous a vraiment reçu quelque chose, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. J'ai reçu, alors je vous donne, c'est ce que j'ai reçu. Ce que vous allez recevoir, donnez-le aussi aux personnes que vous allez rencontrer, parce que ce n'est pas pour rien. Il ne gâche jamais les événements, il ne gâche aucune circonstance. Il fait tout pour sa gloire et sa gloire seule. Alors, je vous dis ça, mon cœur aujourd'hui, mon ministère, le Seigneur me fait comprendre qu'il consiste à arracher les mauvaises herbes de nos cœurs. Il arrache les mauvaises herbes de nos cœurs en établissant la vérité sur notre condition, sur notre nature, et met la lumière sur les œuvres du diable. Par la vérité de l'Évangile, je ne veux pas faire la pub au diable, mais je veux montrer ses œuvres afin qu'il n'y ait aucune puissance sur nous, aucune emprise sur nous, parce qu'il n'en a aucune pour les enfants de Dieu. Celui qui vous parle, c'est celui qui l'a vécu, et je veux vous donner ce que j'ai reçu. Éphésiens 5,11 dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » La mise en lumière de cela fait qu'il n'y a plus d'emprise. Ah oui. Non, c'est celle d'après, je pense. D'accord. Oh, ce sera après. Et pour tout vous dire, en fait, toute la semaine, ce titre n'a pas changé. L'intérieur du message, je l'avais déjà préparé depuis une semaine, il était prêt. Mais vendredi soir, je ne te l'ai pas dit. Mais, ouais. Vendredi soir, le Seigneur m'a parlé et il m'a fait tout changer. Donc aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Parce que les temps sont troubles. Ah, c'est là-bas, pardon. Oh, c'est pas là-bas. C'est où? Sinon, il faut peut-être le relancer. Pour passer, c'est le bouton ici? D'accord. Je vais m'y faire, vous inquiétez pas. Je comprends vite, mais il faut expliquer un petit peu longtemps. Alors,
Voilà, disait le Seigneur a un message pour vous, parce qu'on est dans des temps qui sont des temps de trouble. Des temps de trouble. Nous vivons dans un monde dans lequel, en fait, nous voyons des chamboulements. Donc on peut le voir de toutes les manières, on en a discuté ensemble. On va les inversions de valeurs, on va appeler bien mal et mal bien, avec des valeurs comme la famille, comme la fidélité, comme l'honnêteté. Si on vous parlait de ça en entreprise, ils vont vous rire au nez. Mais qu'est-ce que c'est la fidélité? Mais c'est fini tout ça. Pense à toi, pense à... Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous entendons aussi des bruits de guerre un petit peu partout. On entend à la télé, dans les réseaux, etc., etc. On a l'accélération aussi des enchaînements, des troubles climatiques. On le voit un petit peu partout. Des désordres, mais qui sont simultanés. Donc c'est ça un petit peu qui nous met la puce à l'oreille. Il y a les famines, il y a des maladies, il y a des désordres climatiques, il y a des persécutions. Portes ouvertes montrent vraiment des choses inquiétantes là-dessus. Les réseaux sociaux qui sont vraiment... Je trouve que c'est un moyen de communication super pour propager l'évangile, mais on propage aussi autre chose par les réseaux sociaux. On propage aussi des fausses doctrines, on propage aussi des doctrines de démons, tout simplement. Donc, il y a cette liberté, il y a cette communication qui est bien, mais il y a des troubles qui sont faits. Et l'Église n'est pas exempte de ça. L'Église n'est pas épargnée. Et on vit aussi dans un monde où on rejette la religion. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on rejette la religion, on ne veut plus entendre parler de Dieu, plus entendre parler de croix, de Jésus. On met tout ça à côté. Pourquoi? Parce que non, on ne veut plus de ça. L'humain veut se construire lui-même. L'humain veut faire lui-même ce qu'il a envie de faire. Les valeurs s'en trouvent chamboulées, c'est normal. Nos fondations sont ébranlées et nos certitudes, elles sont mises en perspective. Oui, tu crois, mais tu sais, quelque part, toutes les religions mènent à une espèce de divinité. Tout est relatif aujourd'hui. Donc on peut être ébranlé par ça. Pourquoi tout ça? Parce que c'est écrit. Ne soyons pas de ceux qui sont surpris de choses qui arrivent. Oui, il y a des choses qui nous choquent, il y a des choses qui me choquent vraiment. Mais ne soyons pas surpris de cela. Pourquoi? Parce que c'est écrit, encore une fois. Parce que nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu et nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. Fixons-nous sur ce qui est écrit. Il y a une chose, je parlais de choses choquantes. J'ai vu ça. Concours international, rire de Dieu, réaliser la caricature. Voilà ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Donc on ne se cache plus pour montrer notre positionnement. Sous couvert de liberté, eh bien, on peut tout faire, on peut tout dire, on peut se moquer de tout. Mais attention, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Ne ciblons pas des personnes, mais on lutte contre des principautés. C'est une vision de trouble un petit peu, on va dire, globale que je vous donne. Mais ajoutez à cela, et là on rentre dans le message aujourd'hui, il y a des troubles dont Paul, et on en a parlé ce matin, Paul parle dans ses épîtres, il va nous parler d'un trouble beaucoup plus proche de nous et qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. C'est le combat intérieur de Paul. Donc on va lire ensemble Romains 7, 15, 18 à 19 et ensuite 22 à 25. Je lis. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres comme une loi, une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, dit Paul. Jean remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà notre espérance. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par nature propre, je suis esclave de la loi du péché. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il y a comme une loi attachée à notre chair, attachée à notre corps. Ma nature a comme une emprise sur moi et qui me pousse à faire ce que mon esprit ne veut pas faire.
Et inversement, ce que mon esprit veut faire, eh bien, mon corps, ma chair ne veut pas le faire. Le choix, comme vous l'avez vu, le choix est un choix, ça va être mon titre. Nous allons essayer, nous allons essayer de comprendre à la lumière des Écritures pourquoi Paul nous en parle et quelle solution est à notre disposition pour lutter et pour être dans la bonne voie, dans la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, on va voir une chose, comment on fait des choix. Dans un premier temps, j'ai envie de m'assurer d'une chose. Est-ce que vous avez été obligé de venir aujourd'hui par les pasteurs? Non? Non, ça va? Ok. Vous n'avez pas le choix. C'est pas la réponse que j'attendais, mais bon. Est-ce que, messieurs, est-ce que vous étiez obligés de porter telle chemise ce matin? Est-ce que vous étiez contraints de le faire ce matin? Mais pourtant, finalement, c'est vous qui avez choisi votre chemise aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, c'est une bonne chose. Vous m'avez soulagé. Ça veut dire que vous avez la pleine capacité dans vos choix. D'accord? On est d'accord là-dessus. Hein? Même si madame a dit, vous avez quand même choisi, vous. Voilà, je mets celle-là. On remarque aussi, par rapport à ces choix, que nos choix vont déterminer la suite de notre vie. D'accord? Il y a des choix, au fur et à mesure que l'on avance dans l'âge, aussi nos choix s'en trouvent changés. Par rapport à notre lieu d'habitation, appartement, maison, travail, par rapport à la distance, par rapport à mon travail. Nos choix sont amenés à changer au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Ça, on est d'accord avec ça. On sera d'accord sur le fait que pour choisir, il faut qu'il y ait une volonté derrière. D'accord? Et la volonté, elle n'est jamais neutre. La volonté qu'on a, elle n'est jamais neutre. Entre deux chemises, il n'y a pas une volonté neutre. Il y a ce qui s'est passé, ce que l'on aime bien comme couleur, notre histoire, notre vécu fait que nous sommes plutôt orientés dans nos choix. On n'a pas de volonté neutre. D'accord? Donc on est toujours dirigé, soit à gauche, soit à droite, soit au milieu, soit en haut. On est toujours orienté. On comprend que tout choix procède d'un désir, d'une motivation intérieure. On est d'accord avec ça? Jonathan Edwards, un pasteur américain, dit « La volonté choisit toujours selon sa plus forte inclinaison du moment. » D'accord? La volonté choisit toujours selon sa plus forte inclinaison du moment. Et Paul dit ici, je rappelle quand même, Paul, c'est un grand apôtre. C'est un apôtre qui est né de nouveau. Hein? D'accord? Donc, Paul dit, qui est né de nouveau, il dit, on l'a vu tout à l'heure, « Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » Il est né de nouveau avec tout ce qu'il a fait, il a ça à l'intérieur de lui. C'est bizarre quand même, non? Ça vous a pas, ça vous... Non? Ça, non? Oui? Pourquoi il a dit ces deux désirs contraires? Est-ce qu'il peut avoir ce genre de désir? Est-ce que moi, je peux avoir ce genre de désir? Est-ce que vous pouvez avoir ce genre de désir? On a un conflit de désirs dans notre tête, entre le désir d'obéir, de faire le bien, et le désir de pécher. Comment c'est possible? C'est ce qu'on va voir ensemble. Nous avons acquis à la création deux capacités humaines. La première, c'est la capacité naturelle, qui est une capacité de choisir tout simplement, de décider, de vouloir, de parler, etc. Et nous l'avons tous acquis. Nous avons cette capacité. La preuve, ce matin, je vous ai posé la question, vous aviez cette capacité, vous avez cette capacité. On a acquis une deuxième capacité, c'est une capacité morale, celle qui est de désirer et choisir ce qui plaît à Dieu. Adam l'a reçu. Mais nous l'avons perdu par le péché originel. On l'a perdu. Et donc, on n'a plus cette capacité morale de choisir ce que Dieu veut et nos choix ne sont plus orientés pour des choix pieux. Et nos désirs sont donc, on parlait plus haut, ils viennent de notre cœur. D'accord? Là où il y a le désir, ils viennent de notre cœur et la Bible dit, il est le centre de nos désirs. Jérémie 17,9 dit, le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Ça veut dire que la raison, vos désirs sont corrompus. Nos désirs sont corrompus. Les désirs de la chair sont corrompus. Même notre raison est corrompue. L'homme déchu a le libre arbitre, mais n'a pas la liberté. On a le libre arbitre, mais on n'a pas la liberté. Ça veut dire quoi? Vous savez, c'est comme un lion. Hein? Un lion, il a la liberté de manger de l'herbe, mais il ne peut pas le faire. Parce que sa nature n'est pas faite comme ça. Il n'est pas fait comme ça.
Donc il ne peut pas le faire. Pourtant, il a la liberté de le faire, mais il ne peut pas le faire. C'est la même chose. On a acquis cette capacité morale de choisir le bien, choisir le Seigneur, mais on ne l'a plus. On ne garde que la capacité de la chair qui est contraire à ce que Dieu veut. Et je vais vous mettre, voilà, pour comprendre un petit peu, je vais essayer d'aller vite. L'homme, avant la chute, il était capable de pécher, capable de ne pas pécher. L'homme, après la chute, il est capable de pécher, mais il est incapable de ne pas pécher. Il ne peut pas faire autrement que de pécher. Donc à tous les gens qui disent, l'être humain, quand il est né, il n'y a que du bien en lui, c'est faux. C'est faux. Regardez simplement un bébé. Un bébé, il est capable de mentir, on ne lui a pas appris à mentir. Il est capable de taper, on ne lui a pas appris à taper. Mais il le fait comme ça. Il le fait. Et Paul, qui est né de nouveau, c'est la troisième partie. L'homme né de nouveau, il est capable de pécher, il est capable de ne pas pécher. Il retrouve ses capacités qu'on avait perdues avec Adam. Et là est notre sujet d'aujourd'hui. Et là, quand nous péchons, c'est qu'à ce moment-là, lorsqu'on a ces deux choix, à ce moment-là, l'inclinaison vers le péché est la plus forte. C'est pour ça que l'on pêche. Alors que nous sommes nés de nouveau, nous avons les deux capacités. L'inclinaison de nos désirs à ce moment-là est poussée vers le péché. Voilà ce qui se passe. Romains 8, 7, 8 le dit. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Vous êtes sûr de ce que... On est d'accord? Est-ce que vous avez toujours envie de prier? Est-ce que vous avez toujours envie de lire la Bible? Il y a en vous une loi de la chair qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Voilà ce qui se passe. Il ne veut pas entendre parler de Dieu. Galates 5, 17 dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Voilà la raison. La loi du péché agit dans les membres et contredit la volonté renouvelée par l'esprit. Et Paul l'explique. Ça n'enlève pas la régénération, attention. Ça n'enlève pas la génération, mais ça explique pourquoi est-ce qu'on a ces deux désirs en nous qui sont en duel constamment. Et pourquoi Paul nous en parle aujourd'hui? Comme nous l'avons vu plus haut, le monde dans lequel on vit va banaliser le péché. On va, le mal, bien, mal, on va banaliser tout ça. On parle même de péché mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Quel est ton péché mignon, toi? Oh, moi, c'est la pâtisserie. Oh, moi, c'est ceci. Péché mignon. Le péché devient mignon maintenant. D'accord? On va banaliser le péché. Est-ce que vous savez ce que la société fait lorsqu'elle banalise le péché? Je dis la société, mais je dis aussi les églises. Les membres des églises. Lorsqu'on banalise le péché, qu'est-ce que ça fait? Lorsqu'on banalise le péché, on banalise le sacrifice de Jésus à la croix. Voilà ce qu'on fait. Ça veut dire que le péché, finalement, on n'avait pas besoin de croix, finalement, puisque le péché n'est pas si important que ça. Bon, la croix n'a aucune importance. C'est ce qu'on fait lorsqu'on banalise le péché. Lorsqu'on diminue la puissance de la croix, on diminue sa puissance rédemptrice. On diminue cette puissance. Lorsqu'on diminue la grâce de Dieu, on minimise la puissance de la croix. Ça devient une grâce bon marché. Ce qui fait des chrétiens qui sont bien dans leur confort. Bon, tout va bien. Ma vie est plutôt bien. Le Seigneur me bénit. Une autre bénédiction, une augmentation, s'il te plaît, Seigneur. Une autre voiture, s'il te plaît, Seigneur. Ça devient une grâce bon marché. Le Seigneur, est-ce qu'il est venu pour ça? Pour que tu aies une meilleure voiture? Il est mort à la croix, sacrifice à la croix, sang versé, pour que tu aies une meilleure voiture. Vous savez ce que nous méritons si on regarde nos péchés? On mérite la mort éternelle. Je vais faire juste une petite parenthèse. La définition de la miséricorde. Je ne sais pas si vous avez vu le film American Nightmare, ça m'a marqué. American Nightmare.
Il raconte en fait dans une Amérique rongée par la criminalité, le gouvernement a permis, et pour faire baisser cette criminalité, il a permis qu'une fois par an et pendant 12 heures, toutes les activités criminelles sont ouvertes à tout le monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout ce que vous avez dans le cœur, vous pouvez le faire. Toutes les choses les plus sombres, meurtre, vol, agression, etc. et j'en passe. Tout ça, pourquoi vous allez me dire? Mais ça, c'est pour assouvir les désirs que l'on a dans le cœur. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, c'est ce qu'ils disent dans le film, une fois que vous avez assouvi vos désirs les plus sombres, eh bien, le lendemain, on revient à un semblant de normalité, parce qu'on est vidé de nos désirs. Voilà l'idée du film. Je vais vous poser une question. Si demain Macron le dit, on le fait. Vous avez le droit, une fois par an, de le faire. Est-ce que vous pensez que la noirceur de ce qui est dans le film, est-ce que vous pensez que ce sera très différent aujourd'hui? Non? Parce qu'il y a tellement de noirceur dans le cœur de l'homme. On a tellement besoin de Jésus. Tout ça pour vous dire quoi? La miséricorde de Dieu est là aujourd'hui dans ma vie et dans la tienne. Si tu es assis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la main de Dieu qui tient comme ça, comme une barrière, comme il a fait à Job. Le mal ne pouvait pas tout faire. Il y a la main de Dieu aujourd'hui. Là, toi qui es assis confortablement dans cette chaise, il y a la main de Dieu qui est là. Il a sa miséricorde parce qu'il pourrait totalement le faire. Il serait en droit de le faire. Parce que par rapport à nos péchés, on peut. On était destiné à la mort. Et on n'a aucun droit, nous. C'est ça la miséricorde. On était destiné au péché. Il met sa main afin qu'on puisse avoir le temps de tourner notre cœur vers lui. Voilà la miséricorde. Et aujourd'hui, c'est vraiment une parenthèse que je mets parce que souvent, on est dans nos habitudes et on ne se rend pas compte qu'il y a une main qui nous protège. Si on est libre aujourd'hui de pouvoir louer le Seigneur, c'est une grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Dans d'autres pays, ce n'est pas la même chose. Alors, ce n'est pas un acquis. Je remercie le Seigneur pour sa miséricorde. Je remercie le Seigneur pour cela. La Bible le dit, nous avons tous péché, privés de la gloire. Mais sa miséricorde, le Seigneur nous donne le temps pour revenir à lui, changer et aller vers la sanctification. Petite parenthèse est fermée. Alors on ne va pas minimiser le péché, parce que sinon on minimiserait aussi la miséricorde de Dieu. Nous devons au contraire faire comme Paul et crier « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Je vous partage là un sentiment que j'ai aussi sur nos églises en relation avec cela. Là, je crois que vraiment c'est conduit. Le Seigneur veut dire quelque chose à nos églises et à cette église aussi. L'église, les membres, l'ecclésia, c'est l'assemblée, l'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, l'ecclésia, l'assemblée doit pouvoir ouvrir ses portes à celui qui a besoin d'être délivré. À celui qui crie ces mots « Malheureux être humain que je suis, je veux être délivré de ce corps de mort. » Comme moi, j'ai pu le crier à l'église, j'ai pu trouver des personnes qui m'écoutaient et qui ont pu me comprendre et qui ont compris ma détresse. Notre église, nos églises, nos maisons, ton temple, toi, chez toi. Réfléchis à cela. Nous devons accueillir ces pécheurs, ces dépravés, ces drogués, ces tueurs de chrétiens. Vous vous rappelez dans l'histoire, Paul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il est venu vers les apôtres et les apôtres, ils étaient là, je ne suis pas sûr. Hein. Ah, je ne suis pas sûr. Hein. Là, il y a un islamiste radical, je ne sais pas, qui a tué un terroriste qui vient. Est-ce que l'Église, on va l'accueillir comme il se doit? Parce qu'il a rencontré le Seigneur? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident. Il faut qu'on reste ouvert à ça. L'Église, le sacrifice de Jésus à la croix a été fait pour ça. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les gens qui sont dépravés, qui sont perdus, comme nous. On n'est pas meilleur que les autres. Mais c'est qu'à un moment donné, le Seigneur est venu sur nous. On a vu une telle bonté, un tel amour, qu'on a vu notre noirceur. Et alors, on lui donne notre vie, parce qu'il nous a sauvés de la mort éternelle. Voilà ce qu'il a fait à la croix.
Paul en est sorti avec une prise de conscience qui l'a emmené dans l'humilité, la dépendance au Saint-Esprit, parce qu'il se dit, je ne peux pas y arriver sans toi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce que je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans cette difficulté de faire ce que mon esprit ne veut pas et l'inverse? Est-ce que vous avez aussi ça quelquefois? J'ai dit tout à l'heure, le fait de le dire, le fait d'avouer, le fait de montrer à la lumière qu'on est pécheur, c'est là qu'il peut se passer quelque chose. On met à la lumière les œuvres du diable afin qu'il n'ait plus emprise. Alors, qui aujourd'hui est touché par cette problématique de Paul? Il faut lever la main. Il faut lever la main. Il faut lever, mettre 3. Je plonge dedans, c'est ça. Pourquoi je parle de ce rôle de l'Assemblée? Parce que, on vient de le voir, on a beaucoup de Paul ici. On est tous touchés par la même chose. Mais pourquoi Paul nous en parle? Parce qu'il a une solution avec tout ça. Face à notre problème, nous crions l'Éternel. Et Paul le dit, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Comment? Oui, non, c'est pas celui-là. La solution, Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est possible. Galates 5, 17, on l'a vu tout à l'heure. La chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est reconnaître cette lutte. C'est ce qu'on vient de faire ensemble. Reconnaître cette lutte est importante. Reconnaître qu'on a un problème permet de trouver la solution à notre problème. Si on se dit qu'on n'a aucun problème, il n'y a pas de solution à apporter à un problème qui n'existe pas. On est d'accord. Le prononcer, le dire, c'est déjà un début de solution. C'est un début de solution. Bien souvent, quand on voit dans la Bible Jésus qui vient vers une personne paralytique, aveugle, vous voyez tout ce qu'il y a dans la Bible, Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Alors qu'il le sait. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu lui dises ce qu'il peut faire pour toi. Pourquoi? C'est une marque de foi. C'est une marque de foi. Je me soumets à toi, Seigneur. Je ne peux rien. Alors, Seigneur, j'ai ce problème. Je veux venir vers toi parce que toi, tu as la solution. Tu es la vérité. Tu es le chemin. Tu es la vie, Seigneur. Je viens vers toi. Prononçons ces mots. Prenons conscience et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons-le. Le fait de le demander et mettre les mots sur nos péchés implique une reconnaissance de notre part. Un médecin ne peut pas vous guérir si vous ne dites pas que vous avez mal et où vous avez mal. Il peut rester là longtemps. Si vous ne dites pas où est-ce que vous avez mal, il ne peut pas faire un diagnostic. Il ne peut pas. Alors arrêtons de faire les chrétiens. Ça va toi? Oui, tout va bien, par la grâce de Dieu. Mais dans le cœur, c'est noir. Dans le cœur, je souffre. Dans le cœur, j'ai quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Dans le cœur, je n'arrive pas à m'en sortir. Il y a quelque chose qui agit en moi comme une loi, le loi de la chair qui agit en moi. Je ne sais pas comment m'en défaire, mais tout va bien par la grâce de Dieu. Mais en moi, je souffre le martyre. Il faut le reconnaître dans un premier temps. Et ensuite, il faut fixer son attention sur la réalité de l'esprit, sur Jésus. Romains 8,5 le dit, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature propre, de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Nourrir l'homme intérieur par la parole, par la prière, par l'adoration. Ce qui fait que vous n'êtes plus préoccupé que par les choses de l'esprit. Oh, voilà, exactement. Vous n'êtes plus préoccupé par les choses de la chair, mais par les choses de l'esprit. Ainsi, on sera attiré par les choses de l'esprit et notre cœur aura des désirs semblables à l'esprit, à ce que veut l'esprit. Et lorsque notre désir est changé, nos choix s'en trouvent changés, puisque nos choix sont dépendants de nos désirs. Nos désirs changent par l'esprit, nos choix sont différents, parce qu'ils sont changés par l'esprit. Et là, ce que vous demandez, les choix que vous prenez sont dans la volonté de Dieu.
parce que vous agissez par l'Esprit. Et ainsi, vous êtes conduits par l'Esprit. C'est pour ça que le Seigneur demande à ce que dans tout ce que nous faisons, de le faire comme si on faisait pour lui. Pourquoi? Parce que notre vision est changée, notre direction, notre cœur est changé. Il regarde à ton cœur et te dit, mais pourquoi tu travailles? Comment tu travailles? Comment tu parles à cette personne? Comment est-ce que tu fais du sport? Comment est-ce que tu t'occupes de ton corps? Ah oui. Est-ce que ton corps t'appartient réellement? C'est le temple du Saint-Esprit. Si tu le veux, il n'y a pas d'obligation. Il n'oblige jamais personne. Mais si tu le veux, le temple du Saint-Esprit, il va te donner le vouloir et le faire. Il va te donner le vouloir et le faire. Alléluia. Fixer son attention sur la réalité de l'esprit parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On vit 3/4 de notre temps dans la société. Est-ce qu'on peut dire qu'on est hermétique à tout ce qui se passe dans la société? Moi, je suis dans mon truc, mais je suis atteint par rien du tout. Ah là, on l'a vu tout à l'heure, il y a des troubles. On vous fait comprendre que le bien est mal. Dans mon entreprise, pas celle-là, mais l'autre, on a pu me demander, oui, non, les chiffres, là, c'est pas... Change-les. Tu sais, c'est fait pour encourager les gens, ça va donner des petites choses, des péchés mignons, vous voyez? Des petites choses, quoi. Non, c'est pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, ton esprit change. Désir de la chair, tu veux être reconnu, tu veux être bien vu par ton manager, tu veux être bien vu par la famille. Alors tu fais les choses par la chair. Et les désirs qui sortent de ton cœur sont les désirs de la chair. Et ensuite, tu vas vers un chemin que le Seigneur ne voulait pas pour toi. Mais c'est toi qui as choisi. Tu en as par contre ta responsabilité. Les gens qui disent, oui, mais tu sais, le péché était plus fort. Tu es né de nouveau. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as la capacité, comme on l'a vu tout à l'heure, de dire non au péché. Et là, il faut crier à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce corps de mort? J'y arrive pas, Seigneur. Arrêtons d'être hypocrites et de dire non, tout va bien, non, je gère. Je ne gère pas. Il n'y a que l'Esprit qui peut nous faire changer. Il n'y a que l'Esprit qui peut le faire. Les développements personnels, une vision positive, ça dure 1 semaine, 2 semaines. Et après, vous revenez. Parce qu'il y a une loi dans votre chair qui fait que c'est écrit. C'est écrit. 3e chose, faire taire les mensonges du diable. Oh! Oh là là. Faire taire les mensonges. Ah. Croire qu'on vaincra par la seule discipline, j'en parlais tout à l'heure. Je connais des gens comme ça. Tac, 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 tac. Je me suis mis ça, tac, tac, tac. J'ai acheté un livre, super. Ça dure un temps et après ça revient. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te change. Paul, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsqu'il a rencontré le Seigneur, le Saint-Esprit en lui fait comprendre, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc d'eux et qui nous donne le vouloir et le faire. Ce n'est pas nous qui mettons les choses en place pour qu'on puisse y arriver. Ça ne marche pas. Parce que sinon, on serait tous chrétiens, beaux, machin. Non. On n'aurait pas besoin de Jésus sinon. Si je peux le faire par moi tout seul, c'est quoi l'intérêt? Ah, il faut être pragmatique. Hein. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas? C'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu existes? Je veux voir. J'ai été honnête avec le Seigneur. Je ne veux pas jouer les « oui, je crois ». Non, il faut que ce soit clair. Parce que si ce n'est pas clair pour moi, je ne peux pas le dire à quelqu'un d'autre. Il faut être honnête avec ça. Seigneur, ma foi, j'ai l'impression que ma foi n'est pas telle que toi tu le veux. Seigneur, viens, parle-moi s'il te plaît. Parle-moi. Je ne veux pas me raconter des choses. Je ne veux pas me croire comme un chrétien, un disciple de Dieu, alors que tu sais toi-même. Si toi, tu le sais toi-même, Jésus qui sonde le cœur et les reins, est-ce que tu ne le sais pas? Et c'est ce que la société te pousse à faire. Et une belle carapace, et une belle vision de toi-même, et tu vas te faire du bien. Mais à la fin, la destination, c'est la mort.
La fin, la destination, c'est la mort. Faire taire les mensonges. Croire qu'on vaincra par la seule discipline. Romains 8:2. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est par l'Esprit qu'on est libéré. Se croire ensuite condamné. La culpabilité, on se croit, c'est impardonnable. Ce que je fais dans ma maison, c'est impardonnable. On ne pourra jamais me pardonner ça. Si je dis ça à l'église, si je dis ça à quelqu'un, le Seigneur, il va... Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Elle s'applique à ceux qui sont en Christ et qui marchent selon l'Esprit. Si tu ne marches pas selon l'Esprit, il n'y a pas un Jésus qui a payé pour toi. À celui qui croit, l'Esprit vient en lui, qui donne le vouloir et le faire. Sans l'Esprit, sans avoir la vie en Christ, tu ne peux pas avoir la puissance pour changer. Tu ne peux pas. On ne peut pas le faire. Et ce qui se passe par rapport au péché, il va vous pousser chez vous, seul, à le cacher. Ne le montre pas aux autres. Ne le montre pas. C'est tellement énorme ce que tu as fait, c'est horrible ce que tu as fait. Troisième solution, recherche la communauté et la transparence. Vous êtes dans une église, elle est faite pour ça. Ce n'est pas Pasteur Serge qui l'a montée. C'est le Seigneur qui bâtit son église. C'est le Seigneur qui bâtit son église. Et il vous met les bergers qu'il faut. Il vous met les personnes qu'il faut dans l'église pour votre édification personnelle. Pour que vous puissiez passer cette étape de j'ai des problèmes. Parce que vous allez à la mairie, vous leur dites, voilà, j'ai des problèmes, j'ai ceci, cela. Assistante sociale, tac, 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 c'est bon. Je ne vais pas leur en vouloir, c'est leur travail. Mais l'église, c'est ça. Elle est faite pour ça, pour sauver des âmes. Jacques 5,16. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force et efficacité. Hébreux 10, 24, 25. Hébreux 10, 24, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Sortir du silence et des masques fait que la lumière va favoriser votre guérison. Est-ce que je peux te demander de m'accompagner, s'il te plaît? Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer. Je ne sais pas comment tout ça vous a parlé, mais il y a une chose, il y a un cercle vertueux que j'ai fait par rapport à tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, par rapport à la société, il faut que nous marchions selon l'Esprit. Il faut que nous marchions selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit va agir sur votre cœur. L'Esprit va agir sur votre cœur. Vos désirs seront changés. Une fois que vos désirs sont changés, vos choix vont se diriger vers la volonté de Dieu. Parce que vous serez changés par l'Esprit. Et l'Esprit va vous permettre de faire des choix justes, bons, et qui vont dans la direction de la volonté de Dieu. Vos désirs sont renouvelés, vos choix sont changés, mais attention, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a la résistance de la chair. Résistance de la chair. Vous n'y arrivez pas. Criez au Seigneur. Recherchez sa main. Recherchez sa face. Parce qu'il est le seul qui peut vous aider. Il va changer votre cœur. Il va vous aider. Il va vous mettre des personnes en face de vous. Lorsque tu as besoin, le Seigneur envoie quelqu'un. Lorsque tu as besoin, le Seigneur envoie quelqu'un. Pourquoi? Pas pour que tu t'enorgueillisses, mais pour être dépendant de Jésus, dépendant de la grâce. Parce que sinon, dans ce cas-là, ce serait réglé une fois pour toutes et j'ai plus besoin de Jésus. Ce n'est pas ce qu'il veut. Plus on s'approche de la lumière, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Vous regardez dans la glace le matin et plus vous vous approchez du miroir et de la lumière et plus vous voyez les défauts sur votre visage. Moi qui en ai pas mal, je vous assure que ça pique un peu. Hein?
Mais plus on s'approche de la lumière et plus il vous montre que vous avez des défauts. Vous allez la voir. Attention. Ce que je veux dire par là, c'est ça. La sanctification, elle est progressive. Ce n'est pas une fois pour toutes et c'est terminé. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut encore montrer sa gloire à travers vous, à travers vos épreuves, à travers vos incapacités, afin que lorsque vous allez dehors, vous dites, regarde, je n'ai plus ces addictions, regarde, comment tu as fait? Viens, on va s'asseoir et on discute. Et là, vous donnez ce que vous avez reçu. Voilà à quoi ça sert. Voilà à quoi ça sert. Les choses qui nous arrivent ne sont pas faites pour nous faire du mal, mais elles sont faites pour sa gloire et pour que vous puissiez louer le Seigneur parce que la parole le dit. Vous avez été créés pour le louer, pour l'adorer. Et c'est la manière qu'il utilise pour se montrer à vous. Et ensuite, marcher selon l'Esprit. Et ça continue. Tout au long de notre vie, on aura cette problématique. Le choix procède du désir en nous. Les choix, comme on l'a vu, ont une importance sur la direction de nos vies et la finalité. La Bible dit de choisir entre deux chemins, la vie ou la mort. Aujourd'hui, le Seigneur dit choisis la vie. Choisis la vie. Le choix va te coûter, attention, le choix va te coûter, mon ami. Le choix va te coûter. Mais son prix aura un goût particulier parce qu'il y a une destinée éternelle qui t'attend. Et dans cette marche, sur cette vie, il va se glorifier en toi. Il va t'utiliser. Tu te crois petit, incompétent? Non! Le Seigneur veut t'utiliser, veut nous utiliser chacun. Parce que vous êtes important pour lui. Il a versé son sang pour chacun de nous. Et ce n'est pas pour rien. Et ce matin, notre frère l'a dit. J'allais finir par ça, mais le Seigneur est bon. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne sais pas comment ce message t'a parlé, mais j'aimerais faire une chose. Si tu te sens concerné par cela, par cette difficulté, que tu veux le dire au Seigneur, tu veux t'en débarrasser, je t'invite vraiment à venir ici alors qu'on va chanter. Tu peux chanter le chant « Je m'abandonne ». Je vous propose de vous approcher, on va prier pour vous, afin que le Seigneur fasse ce qu'il veut faire à travers vous. Si tu sens que tu n'arrives pas à passer un cap, si tu sens qu'il y a quelque chose dans la chair que tu n'arrives pas à abandonner, si tu as de la colère en toi, si tu as un manque de pardon en toi, viens, approche-toi, on va prier pour toi.